Hello, hello everyone, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre vendredi démarre bien. Je vais attendre que quelques personnes nous rejoignent sur ce direct. N'hésitez surtout pas à le partager avec le maximum de personnes autour de vous, surtout si vous êtes entrepreneur, si vous êtes afropreneuse. Hello Julie Mireille, bienvenue à toi. Bonjour Nassur, bienvenue à toi. Voilà une vidéo aujourd'hui. Bonjour François, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. C'est une vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon prochain événement qui aura lieu le 13 avril prochain à Paris, qui s'appelle Afropreneur Summit. Je pense que vous en avez entendu parler puisque j'en parle quand même assez souvent. Même si je parle de beaucoup de choses. Bonjour à tous, bienvenue à tous sur ce direct. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je viens vous présenter les premiers speakers, les premiers invités de cette journée dédiée à l'entrepreneuriat des femmes noires et métissées à Paris, un événement vraiment unique. Je veux vous présenter un petit peu le choix des speakers qui seront avec moi cette journée, vous raconter un petit peu comment cette journée va se passer et puis vous dire un petit peu pourquoi j'ai choisi ces speakers et voilà, c'est quoi l'esprit. Première journée de l'entrepreneuriat noir au féminin. Coucou Catherine, n'hésite pas à partager ce live autour de toi pour toutes les personnes qui entreprennent, qui souhaitent entreprendre. C'est une journée qui est très importante. C'est la deuxième journée que j'organise autour de cette thématique de l'entrepreneuriat des femmes noires et métissées. Vous avez peut-être vu ma tribune que j'ai rédigée dans le Huffington Post l'année dernière où j'expliquais pourquoi je crée cette journée. Je crée cette journée pour plusieurs raisons. Yes, j'ai hâte de te voir avec nous, Catherine. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Il reste, voilà, on a vendu la moitié des places en 6 semaines et l'événement a lieu le 13 avril. On sera 70. Donc il reste 35 places et c'est juste ouf. Donc déjà, merci infiniment à toutes celles qui ont pris leur place, à toutes celles et ceux d'ailleurs qui ont pris leur place parce que c'est une journée pour les femmes. Et il y aura quelques hommes, ou en tout cas des hommes qui ont pris les places pour leurs épouses, pour leurs conjointes, comme l'année dernière. Et cette journée, c'est une journée voilà qui est pour moi très importante et à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que je veux que ce soit une journée de valorisation des parcours entrepreneuriaux dans notre communauté. Bonjour Louise, bienvenue à toi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je vais d'abord dérouler un petit peu le déroulé de la journée, le pourquoi, le comment, le où. Même si le où, je vous le confirmerai après, je préfère que ce soit voilà, on est encore en train de fignoler et puis on est en train aussi de fignoler la personne qui viendra des États-Unis que j'ai vraiment pas envie de dévoiler pour vous faire la surprise, mais c'est du lourd. Donc, pourquoi je fais cette journée? Je fais cette journée parce que moi, je suis entrepreneur maintenant depuis 8 ans et que j'ai connu pas mal de femmes afro-françaises qui entreprennent et que nos parcours, à mon sens, ne sont pas suffisamment valorisés. Vous savez, quand on entreprend, quand on fait des choses, on a besoin de la reconnaissance pas seulement de ses clients et de nos clients qui nous disent que ce qu'on fait, c'est bien, mais on a aussi besoin de la reconnaissance de ses pairs. Et on a besoin que nos pairs nous disent « I'm proud of you ». Je suis fière de toi, on est fier de toi, on est fier de ce que tu as accompli. Et on a aussi besoin de préparer l'avenir. Et quand on est une femme noire qui entreprend, surtout quand on est visible, comme c'est mon cas depuis qu'on est sous les spotlights depuis maintenant presque 10 ans,
on inspire des parcours, on inspire des femmes qui ont envie d'entreprendre. J'en coach certaines me suivent ici sur Facebook, certaines me suivent sur les réseaux sociaux. C'est pareil pour toutes les speakers qui seront là avec moi pendant cette journée. Et on a toutes ce même sentiment, ce sentiment de responsabilité vis-à-vis des personnes que l'on inspire. Parce que ce qu'on peut laisser entrevoir dans notre communication corporate, ça ne dit pas l'envers du décor. Et quand on inspire des gens à se lancer dans une entreprise aussi engageante que l'entreprise et l'aventure entrepreneuriale, eh bien, on le fait, en tout cas, les personnes que j'invite le font avec un état d'esprit, de responsabilité et d'envie de transmettre aux femmes qu'on inspire, de transmettre à cette génération d'entrepreneurs qui sont en train de bâtir elles aussi leurs empires, en tout cas qui ont cette volonté. Et donc, on le fait, cette journée, elle est faite pour ça. Elle est faite pour qu'on parle, elle est faite pour qu'on échange, elle est faite pour qu'on se connecte toutes. Elle est faite pour qu'on crée ce réseau dont on a rêvé, nous, quand on est rentré sur le marché du travail, où on rêvait d'avoir des mentors qui nous disaient en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tu dois te présenter, c'est comme ça que tu dois faire ton CV. Je veux vraiment créer une institution, en fait. Je veux vraiment créer une institution. Je veux vraiment que ce soit l'endroit où quand on veut faire carrière, quand on veut créer son entreprise, quand on veut faire carrière, ce soit l'endroit où on est obligé de passer pour avoir les informations qui sont vraiment importantes. Qu'on se crée le réseau, qu'on échange nos cartes de visite, qu'on ait les contacts. Et je vous le dis, pour avoir vu ce que ça a donné l'année dernière, c'est huge ce qui se crée, c'est huge ce qui se passe. Et donc cette année, encore plus que l'année dernière, j'ai voulu inviter des personnes qui ont des parcours vraiment hors du commun, qui ont vraiment un état d'esprit que j'avais envie d'insuffler pendant cette journée. Et donc j'ai invité Marie da Silva. Marie da Silva, vous la connaissez peut-être. Elle est coach en survie en entreprise. Marie da Silva, elle a commencé sa carrière dans la mode avant de faire un burn-out et de créer une plateforme de coaching qu'elle a commencé sur Twitter. Je vous mettrai le lien. Vous pourrez aller sur le site afrochronos.com pour aller voir sa description, son site, son portrait dans Street Press. Marie da Silva, c'est une femme qui a aidé des milliers de femmes et qui aide encore des milliers de femmes à faire carrière malgré les discriminations qu'on peut subir sur le marché du travail. Je voulais absolument qu'on parle du marché du travail cette année pour les femmes noires et métissées parce que, vous le savez, en plus, ma sœur a créé son magazine Bossy qui est partenaire, bien évidemment, de cet événement. Les femmes ont des difficultés à trouver leur place sur le marché du travail à leur juste valeur et encore plus quand elles sont racisées. En gros, quand elles sont noires, arabes ou chinoises ou asiatiques, pardon. Et donc, du coup, je voulais absolument qu'on parle et que Marie nous raconte son parcours et qu'elle nous développe des stratégies pour faire carrière. Parce que, voilà, raconter son histoire, c'est bien, mais donner des conseils et transmettre des conseils, c'est encore plus important. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on n'avance pas dans sa carrière parce que notre boss, en fait, il nous juge pas compétente parce qu'on est noir? Qu'est-ce qu'on fait quand on a la promotion qui nous passe sous le nez là et qu'on a telle nénette qui a le poste, qui a moins de compétences que nous et qui le prend ce poste. Et je voulais parler de tout ça parce que toutes les femmes n'ont pas vocation à créer des business, mais en tout cas, elles ont vocation à être entrepreneurs de leur propre vie.
C'est une phrase de Jacques Attali que j'aime beaucoup. C'est vraiment ça, cette notion d'être entrepreneur de sa propre vie, de ne pas subir les choses, mais de développer des stratégies avec les outils dont on dispose pour créer la vie professionnelle et personnelle qu'on souhaite pour soi-même. Donc ça va être la première conversation qu'on va avoir avec Marie. Quand on en a discuté ensemble au téléphone, on était là, on était genre, on a trop hâte de faire cette journée, de faire cette journée ensemble et de transmettre ces choses-là ensemble. Moi, vous le savez, j'ai fait ma carrière, j'ai commencé à travailler en tout cas, à travailler dans mon domaine d'activité en 2004. J'ai travaillé chez Orange, chez Yahoo, dans la publicité, dans un domaine où, voilà, des femmes noires, en fait, j'étais la seule. À chaque fois, j'étais la seule noire sur un staff de 150 personnes chez Yahoo. J'étais la seule non, on était 3 sur une promo de 300 à Schema Business School. Et donc, forcément, euh, comme elle dit, Issa Rae, sometimes you have this feeling of being the awkward black girl. Vous avez l'impression voilà, d'avoir du mal à prendre votre place, à trouver votre place, à trouver votre stature, à créer votre signature, à prendre vos marques. Et comme je le dis souvent aux clientes que je coach en coaching business et en coaching professionnel, soyez entendus, soyez vus. Et ça, il faut qu'on vous insuffle cette énergie-là pendant cette journée de manière à ce que le lundi, là, vous allez tête haute, comme dit Thomas Njijel dans un de ses spectacles. Voilà, menton relevé, narine dilatée. Et que vous soyez en forme et que vous ayez la force d'aller conquérir votre place. C'est même pas conquérir, c'est juste recevoir la place qui est la vôtre parce que vous avez déjà fait tout le taf pour. La deuxième personne que j'invite pendant ce summit, c'est Ingrid Chen Maisonneuve. Son nom peut-être ne vous dit rien, mais vous avez peut-être entendu, surtout si vous avez de la famille aux Antilles, dans la Caraïbe, vous avez peut-être entendu parler de son service qui s'appelle Showpile, qui est un service de réexpédition de colis. Et donc, j'ai invité Ingrid parce que depuis voilà, que je fais du coaching business, une des problématiques qui revient le plus, c'est celle du financement de sa croissance. Et moi-même, je suis passée par là. Hein. J'en pouvais plus de me poser des questions sur comment je vais trouver des sous pour faire grandir ma boîte. Comment je vais faire pour trouver des sous, des astuces. Est-ce que je dois ouvrir mon capital? Excusez-moi, je branche mon ordi parce que j'ai peur qu'il me lâche. Donc, où est-ce que je vais trouver des sous? Où est-ce que je vais trouver de l'argent? Comment je vais financer la croissance de mon entreprise? Et donc, Ingrid, son parcours m'a vraiment beaucoup intéressée. D'une part parce que, en fait, son truc, il est là depuis 8 ans et que, en fait, 6 ans. Et que, en fait, ça force le respect. Voilà, on n'en connaît pas beaucoup des business qui deviennent comme ça des institutions dans notre communauté. Et je tenais à le saluer. Et je tenais aussi à ce qu'elle vienne raconter comment elle a fait pour financer la croissance de sa boîte. Et en fait, Ingrid, c'est une des rares afropreneuses que je connais qui est passée par tous les stades du financement de sa croissance. Love money, prêt bancaire, autofinancement et surtout levée de fonds. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses là qui sont là et qui se disent, mais en fait, j'ai besoin de passer mon business à une étape supérieure. Je dois augmenter mon capital. Je ne sais absolument pas comment faire. Comment je prépare ma levée de fonds? Où est-ce que je vais trouver des business angels? Où est-ce que je vais trouver des fonds? Et donc, je voulais qu'Ingrid, en plus de son énergie de ouf, je voulais qu'elle nous raconte ça et que toutes les personnes qui sont, voilà, qui doivent aller chercher de l'argent pour financer la croissance de leur
boîte cette année en 2019 et les clés que vous n'alliez pas aller voir des business angels sans savoir les tenants et les aboutissants, les conséquences ou l'impact que ça peut avoir sur votre business. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire ou pas? Ce que ça dit aussi de votre niveau d'indépendance par rapport à votre boîte, etc., etc., etc. Et donc, je voulais vraiment qu'elle nous raconte son parcours, en plus d'être une start-up, en plus d'être une femme, afro-caribéenne, je voulais qu'elle raconte comment elle a financé sa croissance. Le troisième talk, c'est avec une personne qui viendra des États-Unis. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ça va être huge. Ça va être huge. Et puis, cette année, vous m'avez aussi demandé, voilà, je vous envoie un questionnaire très régulièrement. Si vous êtes inscrite à la newsletter des Afropreneuses, vous recevez normalement un questionnaire pour vous demander quels sont vos besoins et puis qui vous avez envie d'entendre cette année. Et vous m'avez dit, en fait, Clarisse, nous aussi, on aimerait bien savoir que tu nous racontes ton histoire. Parce que l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de temps, tu as fait un speech, mais on n'a pas pu te poser des questions. Donc là, j'ai prévu le temps nécessaire pour que je puisse vous raconter mon histoire de ma banlieue dans le 93 jusque là aujourd'hui à venir prendre la parole devant vous pour vous présenter cette journée et vous raconter tout ce que vous avez envie de savoir dans la limite de ce qui m'est intime et propre et que j'ai pas envie de partager. Mais je partage beaucoup, donc vous aurez des questions, voilà, de classe préparatoire, école de commerce, recherche de taf, mariage, kids, conjugué, la vie familiale et vie professionnelle, arrêter sa boîte, en relancer une autre, en ayant toujours en cap, en ligne de mire, la volonté de servir et la volonté d'être la femme que j'ai envie d'être et de l'assumer complètement. Donc, le talk s'appelle Be the Woman You Want to Be. On va passer 1h30, 2 heures ensemble, où je répondrai vraiment à cœur ouvert à vos questions. La journée sera ponctuée d'un déjeuner donc qui s'appelle Woman of Power. Celles qui étaient là l'année dernière, n'hésitez pas à dire d'ailleurs vos commentaires, parce que je sais que certaines sont en train de suivre ce live. Je regarde certains des commentaires, je suis déjà morte de rire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc déjeuner Woman of Power qui va durer 1h30, 2 heures. Voilà, où on va bien manger, où on va surtout échanger, discuter, parler, où vous allez apprendre à vous connaître, où vous allez vous connecter en fait, et où vous allez pouvoir échanger sur vos parcours et apprendre à vous connaître. Vous allez vraiment créer cette tribe, cette tribu-là de femmes qui se connaissent, qui s'entraident. En termes d'état d'esprit, vous le savez, I'm all about love. Je ne veux que de l'amour. Je ne veux pas de haters, je ne veux pas d'insultes, je ne veux pas de, je veux pas tout ça. Là, je suis tranquille dans mon petit coin là, à Angers. Chez moi, voilà, c'est la nature, c'est peace. No stress. No stress. On va juste faire les choses bien pour être bien et pour avoir toute l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs business et de carrière en cette année 2019 en attendant l'année prochaine. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Ben non, je vois qu'il n'y a pas de questions. Visiblement, tout est clair pour vous. Donc, écoutez, cette vidéo, de toute façon, je la posterai aussi sur ma chaîne YouTube et sur le site internet. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne un petit peu l'état d'esprit
de cette journée, l'objectif de cette journée, les personnes qui sont visées par cette journée. Voilà, je veux parler à des femmes qui ont envie de passer leur business et leur vie à une autre étape, qui veulent y aller et qui ont envie d'appartenir à un crew qui les aide, qui les soutient, qui les met en valeur et qui, elles aussi, insuffle la même énergie aux autres. Alors, bah, je crois que c'est à peu près tout. Je souhaite à toutes et tous, Yves, François, laisse Yann Moix tranquille. Non, mais Yann Moix, Yann Moix. Donc, si vous avez plus de 50 ans, moi, je vous aime. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les femmes de plus de 50 ans. Voilà. Bon, je vous souhaite à toutes une très, très bonne journée, un très, très bon week-end. Et je vous dis à bientôt ici. Et puis, rendez-vous au summit, du coup, pour qu'on crée ensemble le business et la vie que vous avez envie de vivre. Ciao, ciao!